septembre prochain à Kigali, une occasion d'explorer les opportunités offertes par ce secteur en pleine expansion. Il s'agit d'un forum qui vise à explorer la convergence entre sport et tourisme, la monétisation du sport, le développement sportif, l'attraction de sponsors ainsi que les opportunités offertes par le secteur sportif. Selon le journal en ligne Ikiye, à qui nous devons cette information, l'édition précédente avait rassemblé près de 400 participants, parmi lesquels des sportifs évoluant au Rwanda, des responsables d'associations, des investisseurs, des journalistes ainsi que des entreprises liées au sport. À cette occasion, la ministre des Sports, Nelly Mukazaire, avait alors souligné l'impact de cette rencontre sur la transformation des mentalités en Afrique. Cette conférence, disait-elle, représente un pas important dans la transformation du paysage sportif en Afrique, visant à construire un secteur solide capable de créer des emplois pour la jeunesse et de générer de nouvelles idées et innovations. L'organisation qui nous réunit nous aide à établir les bases d'une nouvelle ère où le sport sera un moteur essentiel du développement de l'Afrique, avait alors déclaré Mme Mukazaire. Parmi les invités de marque de l'édition précédente figurait El Hadji Diouf, ancien footballeur de renom, qui avait partagé son expérience avec les participants. L'édition actuelle, qui compte accueillir entre 500 et 1000 participants selon Ten Times, aura comme l'une des invitées phares Clarisse Agbenienou, double championne olympique et multiple championne du monde de judo. Et des initiatives à haut impact sont prévues, dont une table ronde des décideurs politiques organisée par le Conseil des sports de l'Union africaine et le ministère rwandais des Sports, ainsi que le DIRHOOM, une plateforme dédiée aux rencontres entre investisseurs et start-ups, entreprises sportives à fort potentiel. Le Sports Biz Africa Forum se présente ainsi comme un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs souhaitant développer le sport en Afrique et explorer son potentiel économique et social. Après le Sports Biz Africa, ce sera le tour des championnats du monde de cyclisme sur route UCI 2025, la toute première édition sur le continent africain, prévue du 21 au 28 septembre dans la capitale rwandaise. Dans un communiqué publié mercredi le 12 août, le gouvernement rwandais indique que des routes seront fermées temporairement sur des parcours désignés à des horaires déterminés. Selon le communiqué cité par Ikiye, les résidents et visiteurs seront invités à anticiper leur déplacement et à utiliser les itinéraires alternatifs clairement indiqués. Toutes les écoles de la ville de Kigali resteront aussi fermées pendant la durée des championnats, le ministère de l'Éducation coordonnant avec les établissements et les parents pour garantir une transition fluide. Par ailleurs, le gouvernement encourage les agents publics à privilégier le télétravail, à l'exception de ceux assurant des services essentiels. Les institutions privées sont également incitées à adopter, dans la mesure du possible, des modalités de travail virtuelles. Les citoyens comme les visiteurs sont également invités à vivre pleinement l'événement grâce aux fan zones aménagées à travers Kigali, permettant de voir les courses de près. Des itinéraires alternatifs et des voies de déviation seront clairement signalés et communiqués à l'avance en coordination avec les autorités chargées de la circulation afin de limiter au maximum les perturbations liées aux fermetures de routes, poursuit le communiqué. Les championnats du monde de cyclisme sur route UCI sont une compétition internationale annuelle qui réunit des équipes nationales venues des 5 continents sous l'égide de l'Union cycliste internationale, UCI en sigle. Cet événement devrait attirer un large contingent de participants du monde entier, ainsi qu'un afflux de visiteurs désireux de profiter à la fois des épreuves sportives et des activités touristiques. Lancé en 1921 à Copenhague, au Danemark,
La compétition s'est tenue pour sa dernière édition à Zurich, en Suisse, en 2024, après le nom de nos collègues du journal IGL. Ailleurs dans le monde, le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, est en visite au Burundi du 12 au 18 août prochain, à l'invitation